Josh. Papa. Hange man, hange Joe. Misi rapi gafa na jana don. Rap maba kirosting da sapi low. Sisi fesha and sifi yele bo. Baraka the game asilimia. Baraka za chumas menifikia. Kuitindo kaza tatanguliwa. Siku sote mavesi mmetangulia. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, on commence. Vous avez déjà présenté. Vous avez dit, Bonjour encore une fois les téléspectateurs de la radio-télévision Top Chaîne Grand Kivu. Devant la caméra, c'est Sylvain Sylvestre. Ici, moi, derrière la caméra, nous avons Magui Madeleine Matebora et Kim Moses. Aujourd'hui, dans notre émission Beke Toussem, on a nos jeunes talents à Bukavu. Ils vont devoir se présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, c'est bon. Bonjour encore une fois. Bonjour, bonjour. Vous pouvez vous présenter? Moi, je m'appelle Jesse Djemedani. Ok. Et à part ça aussi, je m'appelle Régis. Je suis un artiste de la ville de Bukavu. Et je suis aussi le directeur de marketing de Biakwe to Life. Ok. Et vous aussi, monsieur? Moi, c'est Boniface Matabichi. Dit encore Bonif le seul. Je suis directeur du projet culturel Biakwe to Life. Vous avez déjà fait la présentation. Alors, d'où est venue l'idée Biakwe to Life? Biakwe to Life, c'est une journée culturelle, une journée culturelle qui réunit plus d'un artiste sur une scène. L'idée de Biakwe to Live est venue au moment où on se disait que nous sommes rendus compte que beaucoup d'artistes ici à Bukavu se les mettent juste au studio et n'ont pas vraiment un espace propice pour exhiber leur talent. C'est ainsi que l'idée nous est venue de pouvoir donner une scène à plus d'un artiste pour pouvoir s'exhiber, pour pouvoir se faire montre au grand public de Bukavu à travers leur réalisation dans le studio et de les exhiber maintenant au grand public. Ok. Et quel est l'objectif de Biakwe to Live? Biakwe to Live a comme objectif de réunir les artistes sur une scène. De donner aux artistes une scène propice, un espace propice pour exhiber leur talent. Et c'est ainsi que nous sommes décidés qu'à travers ce projet culturel, nous allons réunir différentes couches artistiques pour pouvoir exhiber leur talent sur la grande scène Biakwe to Live. Ok. Monsieur Jesse Djemedani, comment est-ce que s'organise votre comité de Biakwe to Live? Comment est-ce que vous êtes le directeur de marketing? Comment est-ce que ça se passe? Pour le moment, on est en train de chercher des partenariats par-ci par-là. On cherche à trouver des partenaires et tout. Je crois qu'on a déjà votre confirmation avec le partenariat de Biakwe to Life. Nous avons aussi nous voulons aussi le partenariat du vice-gouverneur. Nous allons aller un peu presque partout pour faire ce marketing. Ok, merci beaucoup. Et d'ici, je voulais dire que nous sommes en train de vouloir faire très bien les choses parce que nous sommes à la 3e édition déjà de Biakwe to Live et nous nous sommes dit que pour cette édition, cette fois, nous n'allons pas juste nous limiter sur les artistes de Bukavu. C'est ainsi que nous avons dit que nous allons prendre les artistes de Bukavu, de Goma et d'Uvira sur une même scène. Nous sommes en train de préparer et la date n'est pas encore très fixe vu les mesures barrières et les restrictions quant au coronavirus qui sont en train de se mettre en place. Mais d'ici là, la date sera fixée et tout le monde sera au courant de la date fixe de l'événement, de la 3e édition de la journée culturelle Biakwe to Live. Ok. Quel est l'avantage ou bien le désavantage de Biakwe to Live par rapport à vos événements que vous avez déjà organisés? Oui, l'avantage que nous sommes fixés pour cette édition, pour ne pas dire juste l'avantage, mais aussi les perspectives, les innovations que nous avons mises en œuvre, c'est d'abord ouvrir Biakwe to Live à tous les artistes. Donc nous donnons la chance à tous les artistes de pouvoir prester sur une scène à travers les castings que nous organisons. C'est à travers les castings que nous allons faire la sélection des artistes pouvant prester sur la grande scène Biakwe to Live. Quelles sont les difficultés rencontrées par rapport à votre organisation? Oui, les difficultés rencontrées sont vraiment énormes. D'abord, nous n'avons pas vraiment de partenaires pour nous aider. Ce sont juste nos propres efforts que nous sommes en train de faire du jour au lendemain pour voir évoluer le grand projet Biakwe to Live. C'est pourquoi nous incitons tout le monde, toute personne de bonne volonté de pouvoir nous accompagner, de pouvoir nous soutenir pour réaliser cette édition qui s'annonce vraiment d'une très grande ampleur. Ok. Et quels sont déjà donc, les projets réalisés? Première édition, comment est-ce que ça s'est passé? Deuxième édition? Oui, d'accord. Nous avons réalisé la première édition en septembre dernier, en septembre 2020. Et c'était vraiment très bien passé. Nous avons réuni 30 artistes sur une scène. 30 artistes, vraiment, c'est pas rien.
30 artistes encore, des artistes professionnels de Bukavu sur une scène. Alors, on fait le 27 septembre 2020, c'est passé au Messe des officiers à la Botte. Et c'était vraiment très bien passé. Nous n'avons pas eu vraiment de partenaires pour nous accompagner, mais quand même, nous nous sommes efforcés de très bien faire les choses et de très bien organiser la première édition. Quant à la deuxième édition, c'était au Stadium de Vamaro en mars dernier, parce que je rappelle que Biakoto Live, c'est un projet trimestriel. Et vous allez comprendre avec moi que nous sommes en train de décaler les mois, parce que vous savez vous-même, avec le Covid et tout ça, c'est un peu compliqué, le coronavirus nous bloque un peu le chemin, mais nous sommes en train de foncer pour voir demain après demain Biakoto Live, qui fut auparavant une journée culturelle, devenir un très grand festival, pourquoi pas. Mais pour la deuxième édition, nous avons réuni 43 artistes sur une scène et c'était diversifié. Il n'y avait pas seulement des artistes chanteurs ou musiciens, mais il y avait aussi des danseurs, il y avait aussi de slammers. Et vous verrez avec moi que c'était vraiment une très grande scène que nous avons pu organiser pour donner du sens à la culture, donner du sens à la musique de Bukavu et produire ces artistes qui n'ont pas vraiment d'espace propice pour exhiber leur talent. C'est un peu ça avec Biakoto Live de la deuxième édition. En même temps, pour la troisième édition, il y a beaucoup d'innovations et beaucoup de surprises. Parce que nous n'allons pas juste nous limiter à ces artistes de Bukavu, mais nous allons voir comment est-ce que importer, si je peux le dire, les artistes de Goma et d'Ovira sur la grande scène de Biakoto Live. Donc la date sera fixée très bientôt et tout le monde sera au courant de cet grand événement qui est en train de se préparer ici dans la ville de Bukavu. Seulement, nous demandons l'accompagnement de tout un chacun dans la grande réalisation de ce projet culturel qui est d'une très grande ampleur et très bénéfique pour les artistes de Bukavu et pourquoi pas pour la jeunesse en général de la ville de Bukavu et de ses environs. Merci beaucoup. Bon, quel est le conseil à donner que vous pouvez donner aux jeunes artistes? Votre conseil à donner aux artistes? En fait, le conseil que je peux donner aux jeunes artistes, c'est que voilà, déjà, Biakoto Live est en train d'arriver. Il y en a beaucoup qui ne sentent que. Il y a beaucoup d'artistes qui ne chantent qu'au studio sans vraiment se mettre sur scène et montrer leur talent aux yeux de tout le monde et tout. Alors, je vais leur dire que le casting d'abord a déjà commencé, déjà chez MCB, c'est tous les samedis. Tous les dimanches, chez MCB, on a déjà commencé le casting. Alors, je dis à ces jeunes artistes-là, ceux-là qui veulent rester dans Biakoto Live, qui viennent nous montrer leur talent et on va faire une sélection des artistes qui pourront rester sur scène. C'est pas tout le monde qui va rentrer sur scène, mais on va prendre les meilleurs, ceux qui vont vraiment faire du lourd sur scène. Ouais. C'est ce qu'on cherche. Pour qu'on donne encore une bonne image. Comme tu vois, avec la deuxième édition, c'était vraiment waouh, c'était chaud, on a mis les shows. Même moi-même, je faisais partie des artistes, le public était vraiment content, on s'est amusé et tout. Alors la troisième édition, encore, ça sera très chaud. Alors à tous ces artistes-là qui sont prêts à rester dans Biakoto Live, qui viennent passer leur casting chez MCB Beats tous les dimanches. Ah, ok, les artistes, donc appellent aux artistes pour faire leur casting chez MCB Beats. Donc, ok. Quel est votre conseil que vous pouvez donner aux autorités? Pour les autorités? Conseil ou bien recommandation à faire aux autorités? Merci beaucoup. Ouais. Vous savez, nous sommes là en train d'accompagner les artistes. Mais nous n'avons pas vraiment tous les moyens nécessaires pour arriver à nos fins. C'est pourquoi nous demandons aux autorités et à toutes les personnes de bonne volonté de bien vouloir accompagner le grand projet Biakoto Live. C'est un projet culturel qui réunit les artistes et malgré toutes les contraintes qui peuvent se présenter, nous sommes là et nous sommes déterminés à faire avancer les artistes de Bukavu. C'est ainsi que nous recommandons à toutes les autorités de nous soutenir, de nous accompagner et d'être là pour nous. Et de nous écouter aussi, parce qu'il y a même des autorités qui ne se donnent même pas la peine d'écouter et de lire le projet des autres. Alors nous leur demandons, nous leur recommandons et nous sollicitons leur accompagnement pour la réussite de ce grand projet culturel, Biakoto Live. Et comme si vous êtes musicien ou bien chanteur, compositeur, quel est votre conseil que vous pouvez donner aux producteurs et managers de Bukavu? Ou bien de quelque part, nulle part au monde? Manager. Ouais. Quel est votre conseil que vous pouvez donner ou bien recommandation? Vous pouvez les recommander? En fait, je n'ai rien à recommander parce que depuis que j'ai commencé la musique, je n'enregistre que dans un seul studio, c'est MCB Beats, chez des dispos jusque-là aujourd'hui. Je n'ai pas fréquenté d'autres studios et tout pour aller essayer d'enregistrer, mais j'écoute les chansons de certains producteurs. Il y en a certains qui font du bon boulot et d'autres aussi qui... C'est pas tout le monde qui est vraiment professionnel dans la production, mais
j'en ai rencontré des bons producteurs comme Baby Spro, Simba Bless Beats, Igwe Beats, Pizzo Magic, Glory Beats, Zaïrois Prod et tout. Donc j'ai pas vraiment fait les tours de studio de Bukavu, mais j'ai un peu d'expérience par rapport à ces producteurs-là, parce que j'entends comment ils travaillent les chansons des autres artistes et tout. Et aussi même avec la vidéo de Gabriel King, parce qu'il y a déjà mon clip vidéo qui est disponible sur YouTube. Le clip c'est mieux. Gabriel King a travaillé cette vidéo, vraiment c'est magique, c'est le top de top et tout. Merci encore une fois à nos téléspectateurs de la radio-télévision Toamchan Gankivu. On est à la fin de l'émission Bec et Toussem. Aujourd'hui, on avait eu des invités, des jeunes talentueux de Bukavu. Et ils nous ont parlé de leur projet Biakwet Live. Et donc, ils sont là pour réunir les artistes de Bukavu pour que on ait chez Matalin par rapport à les choses que nous aussi à Bukavu, nous voulons connaître chaque monde par rapport à cas de ton enfant à Bukavu. Mais la caméra, elle est quoi Sylvain Sylvestre, ici, moi, ma caméra, elle est quoi Maggie Madeleine Mataboura, Aki Moses. Tuamshane, sanaa ya nyumbani isonge mbele.